Hello, coucou les petites lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. On va déballer ensemble un oracle que j'ai acheté, qui est l'oracle des runes, que je vous présente, qui est là, vous voyez, qui est encore sous son blister. Je ne l'ai pas du tout ouvert. Je veux qu'on le déballe ensemble, donc je ne le connais pas. On va faire sa découverte ensemble. Et en fait, j'ai voulu l'acheter parce que j'ai fait l'acquisition samedi dernier de runes. J'avais envie de... Alors, les runes, c'est quoi? C'est un oracle, hein. Ce sont des pierres sur lesquelles est représenté des signes qui ont une certaine origine. Je crois que ce sont des origines nordiques, il me semble bien. En tout cas, on va le découvrir ensemble parce que vous voyez, je suis un peu comme vous aujourd'hui. J'ai envie vraiment de faire de la guidance avec ces pierres. J'en ai tiré une l'autre jour avec une pierre, avec une carte, pardon. Mais j'ai vraiment envie d'approfondir cette recherche et cette connaissance de ces runes. Et on va découvrir ensemble ce joli oracle. Je voulais d'abord vous présenter ma petite sorcière. Je vous la montre, elle est là. Voilà, je vous présente Célia Lunea. Alors c'est moi qui l'ai appelée comme ça. En fait, je vous explique. Il existe une page Facebook qui s'appelle Fille de la Lune. J'avais vu une vidéo en fait sur une autre youtubeuse qui s'appelle Angel Teana, pour celles qui la connaissent, qui présentait sa petite sorcière et qu'elle expliquait qu'elle était personnalisée pour elle. Et donc je suis allée regarder sur la page Facebook des Filles de la Lune, filles au pluriel de la Lune, pour voir un petit peu ce qu'elle proposait. Et elle explique donc en fait qu'elle fabrique des petites sorcières qu'elle personnalise. D'accord? Ça veut dire que cette petite sorcière, elle a été faite spécialement pour moi, suivant mes goûts, suivant ses ressentis. Vous voyez, vous avez là sur le petit tronc d'arbre des cartes oracles. Là, vous avez une druse d'améthyste. Là, la petite sorcière a les cheveux bruns avec un effet or, enfin un effet soleil couleur miel. Eh bien, vous ne voyez pas mes cheveux, mais c'est ce que j'ai. Elle a les cheveux ondulés. J'ai également les cheveux ondulés pour ceux qui me connaissent. Voilà, il y a des petits papillons. Vous avez une jolie colombe sur le chapeau. Regardez, c'est magnifique. Voilà. Et en fait, pour la personnaliser, elle est allée regarder ma page, elle est allée regarder ce que je faisais, elle est allée regarder ce que j'aime. Elle m'a posé des questions également. Et voilà, elle la personnalise, elle y met toutes ses belles énergies. Et après, cette petite sorcière, elle a également les vôtres si vous la faites personnaliser. Et je vais vous dire même à quel point elle a les nôtres. Donc celle-ci a les miennes. C'est que eh bien, j'avais posté la photo sur ma page Facebook et une de mes amies me dit mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est cette petite sorcière? Elle est magnifique. Je ne sais pas comment dire. Elle me dit je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage d'elle te ressemble. Voilà. Donc quel plus beau cadeau que de me dire ça, hein, parce qu'elle n'était pas du tout au courant, je ne l'avais pas prévenue. Et après, je lui ai expliqué évidemment ce qu'il en était. Donc voilà, donc Célia Lunea m'accompagnera pendant mes guidances et pendant, à chaque fois que j'aurai besoin d'elle, elle sera avec nous. Donc si vous voulez bien, on va regarder maintenant notre bel oracle. Alors, on va l'ouvrir ensemble en essayant de ne pas abîmer la boîte. Opération toujours très délicate. Alors, si vous voulez aller voir sur YouTube la personne qui a créé, enfin, elles sont deux. Vous avez Gulliver l'aventurière qui s'est occupée des illustrations et vous avez Lyra Soltoire, je dirais Soltoire, si jamais j'ai écorché son nom, qu'elle veuille bien m'en excuser, qui elle a créé toute la partie livre et explication. Allez. Maintenant, on le découvre. Alors, dans une boîte cartonnée aux éditions Vega, qui est une filiale des éditions Très Daniel. Voilà. Donc, on l'ouvre.
Alors, la boîte est un coloris argenté. Le petit livre, qui est quand même assez conséquent. Et ensuite, eh bien, les cartes. Voilà le dos des cartes, qui est très beau. Elles sont dorées sur tranche. Et là, vous avez les illustrations. Évidemment, il n'y en a que 24, puisque les runes contiennent 24 runes. 24 petites pierres, ou si vous les avez sur du bois, enfin, voilà, vous pouvez les avoir sur divers supports, mais en tout cas, il n'y a que 24 runes. Alors, on va découvrir la suite ensemble. Alors, on va regarder d'abord le petit livret, on regardera les cartes tout de suite après. Alors, dans le petit livret, qu'est-ce qu'on nous explique? Alors, je le découvre avec vous, hein, vous avez vu. Donc, l'introduction. Donc, contrairement à une idée reçue largement répandue, les runes n'étaient pas à proprement parler magiques en elles-mêmes lorsqu'elles furent conçues. On peut naturellement partir de la thèse que toute écriture revêt un caractère magique, puisqu'elle n'est déchiffrable que par l'initié qui a appris à en lire les caractères. Mais il n'en reste pas moins que le bon nombre d'écrits runiques, attestés par l'archéologie, n'avaient pas de vocation purement magique. Cela dit, les runes servirent également à transcrire par écrit, dans une vocation de transmission, un savoir ésotérique, ce qui leur a ainsi conféré l'aura mystique qu'on leur connaît encore aujourd'hui. En magie, elles furent très vite utilisées, non pas cette fois comme système d'écriture, mais en tant que signe représentatif d'une image, d'une idée ou d'un but à atteindre. Il n'est donc pas rare de retrouver des inscriptions runiques dépourvues de sens grammatical, gravées sur des supports très divers, puisque les symboles étaient alors choisis pour leur signification plutôt que pour leur valeur phonétique. C'est ce dernier usage qui a donné aux runes leur lettre de noblesse, attribuant leur découverte et non leur invention au dieu ambigu et magicien Odin. Maître de la science sacrée, à la suite d'une épreuve initiatique auto-infligée pendant laquelle il se suspendit 9 jours et 9 nuits, le torse transpercé d'une lance, au trône d'Yggdrasil, l'arbre du monde, pour recevoir la connaissance de ce savoir occulte. C'est d'ailleurs ce sacrifice, plus que tous les autres faits qui lui sont attribués, qui valut à Odin d'être auréolé du pouvoir qui lui donna son importance au panthéon scandinave. Étymologiquement, le mot rune peut trouver des origines diverses. Le celte runo signifie secret, tout comme le vieil irlandais run. De nombreuses langues possèdent ainsi un terme que l'on peut rapprocher de ses racines, comme le gallois, le breton. Donc voilà, il y a quand même pas mal de significations. Alors, aujourd'hui, l'usage premier des runes est un savoir nébuleux, péniblement chiffré par l'archéologie, somme toute à peu près perdu. Des rares poèmes runiques datés du XVIIIe siècle ou du 8e ou 9e siècle pour leur transcription en vieil anglais, ou encore le célèbre Havamal, poème dictatique retranscrit dans l'Edda poétique attribué à Odin lui-même, laisse entrevoir leur signification magique et les pouvoirs que les patriciens leur attribuaient. Mais il ne reste d'elle aujourd'hui qu'un outil que l'on emploie avant tout pour la divination, qui fut sans doute le seul usage magique pour lequel les runes n'étaient pas employées. Ironie du sort donc que l'idée de créer un oracle runique, à savoir un outil destiné à la divination. Je l'ai longtemps cru au point de rejeter purement et simplement ce médium. Je me trompais. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire. Bon, là, vous avez une belle introduction de l'auteur. Ensuite, le nettoyage et la consécration des cartes. Le conseil, tirage simple qui utilise une seule carte. La balance, le masque. Ce sont des méthodes de tirage, apparemment. Voilà, tout ça, ce sont des méthodes de tirage. Des conseils. Et donc ensuite, on a les 24 runes. Donc on a la première qui est Féo, aussi appelée Féu. Et donc vous avez le signe ici, à l'endroit ou à l'envers. Donc on va regarder dans les runes à quoi il correspond. Parce qu'évidemment,
j'ai pris mes petites runes. Qui sont là. Voilà. Alors, eh bien, pour le retrouver, donc c'est celui-ci, c'est le premier. Je vais essayer de vous le retrouver. On va arrêter la vidéo 2 secondes, le temps que je vous le trouve. Alors voilà, je vous ai retrouvé donc la fameuse rune qui correspond à Féo. Elle est là. La voici. Et donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, appelez Féo. Fée en vieux norrois, terme signifiant tout bétail richesse. Elle correspond au son produit par notre lettre F et évoque dans sa forme les cornes d'un bovin dressé vers le ciel. En tant que première rune de latte, de frère, elle est naturellement fortement en lien avec ce dieu, avec lequel elle partage de nombreux points communs. Ensuite, donc la toile de fond. Donc là, on vous décrit la carte. Ensuite, le message divinatoire. Et sa signification renversée. Voilà, et donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Là, vous avez Ur, qui est donc celui-ci. Voilà. Et pareil, toile de fond, message divinatoire et message renversé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à la fin? Les sources bibliographiques et la table des matières. Alors, les 24 runes, il faut savoir qu'il y en a 24 donc, avec des petits signes toutes. Je vous les avance. Et vous avez la 25e qui est sans message. Vous voyez, elle n'a aucun signe celle-ci. Voilà, allez, on va détailler maintenant les petites cartes qu'on va regarder ensemble. Alors, les illustrations sont assez spéciales. Il faut aimer. Féo. Je ne sais pas si je vous ai dit qu'elles étaient dorées sur tranche. Hein. Ur. Tur. Alors, je ne sais pas comment il faut le prononcer. As. Alors, attendez. Non, je me suis trompée, c'est pas la bonne tout à l'heure que je vous ai montré, parce qu'il y a ce signe-là. Je ne sais plus si je vous ai montré la bonne. Et la première, elle est où? Ouais, vous voyez bien que je découvre comme vous. Hein. Bon, je regarderai après. Alors, il faudra regarder après la description ce qu'ils disent, parce qu'il doit forcément y avoir une symbolique à chaque fois. Et donc ça, il faudra que je le détaille dans le livret, hein, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai fait comme vous. À l'instant même, vous le découvrez. Je le découvre en même temps que vous le découvrez. Ça semble être la communication. Ça, elle est moins rigolote. Bon, les cartes sont de bonne qualité, il n'y a rien à dire.
Pardon. J'ai un chat dans la gorge, pardonnez-moi. Voilà, bon, écoutez, illustrations très particulières, mais qui ne sont pas dérangeantes pour moi. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Elles sont spéciales, hein, ça c'est certain. Je pense que l'aspect, enfin les coloris, etc., ont été faits volontairement. De toute façon, je vais lire vraiment ce qu'elle dit au début de son livret pour comprendre comment a été fait cet oracle. Alors, comme je vous disais, donc vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a Lyra Soltoire qui a fait une vidéo pour parler de son oracle. Elle en parle avec toute humilité d'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié parce qu'elle n'ose pas en parler parce que c'est son petit bébé, mais c'est vrai qu'elle n'arrive pas trop à en parler parce qu'elle a peur que tout le monde pense qu'elle fait... elle en parle pour que tout le monde l'achète. En fait, c'est pas ça. Elle veut juste exprimer et montrer comment elle l'a construit, comment elle l'a fait. Donc, si ça vous dit d'aller le voir, si vous êtes intéressé par les runes, eh bien, je vous y invite. En attendant, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très 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 bientôt, mes petites lumières. Et surtout, si vous avez aimé, un petit pouce, un petit commentaire pour me dire si vous aimez les runes, si vous en avez, si vous travaillez déjà avec ou pas. Pour moi, c'est une première. Hein. J'ai jamais travaillé avec les runes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'avais vraiment envie de commencer cette découverte. Et puis, surtout, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, je vous remercie de vous abonner. À très bientôt, mes lumières. Au revoir.